Soit rendu au Seigneur. Père éternel, nous te bénissons, nous t'honorons, nous te glorifions, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la magnificence pour ce nouveau jour, pour cette nouvelle semaine que tu nous fais voir. Honneur soit rendu à ton Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a accepté d'aller sur la croix et de prendre notre place dans le péché et qui nous a donné la paix et qui nous a réconciliés avec le Père. Rapidement ce matin, nous allons commencer une série d'enseignements que j'ai intitulé « Les clés pour une percée illimitée ». Dans le livre de Psaume chapitre 16, le verset 6, la parole de Dieu nous dit là-bas « Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée ». Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes ce matin, que cesse de vivre une vie de pitié. Alléluia. Car tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui sont nés en Jésus-Christ, ont toujours un héritage de percée. Alléluia. Dans le livre de Jérémie chapitre 29, 11, un verset que nous connaissons très bien, Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Ce sont des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et aussi de l'assurance. Alléluia. Dieu a un bon projet nous concernant, nous tous. C'est-à-dire nous tous qui sommes nés de nouveau. Alléluia. Mais maintenant, cet héritage qui nous a été accordé par le Seigneur, quelles sont les clés qui nous permettent de rentrer dans cet héritage? Et la première clé dont je parlerai ce matin, c'est l'humilité. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10, l'apôtre Paul nous fait comprendre là-bas par humilité que je suis celui que je suis par la grâce de Dieu. Bien-aimé, l'apôtre Paul nous a révélé là-bas que ce qui bâtit les destinées, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et c'est un signe d'humilité dans ses paroles. Dieu, n'oubliez pas, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Il fait grâce aux humbles. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et quelles sont les vertus de l'humilité? L'humilité nous ouvre sur la gloire de Dieu. Alléluia. Et aussi l'humilité nous donne la direction divine. Dieu dirige toujours les humbles. Tous ceux qui sont humbles sont toujours dirigés par le Seigneur. Donc la première clé pour avoir accès à ton héritage en Jésus-Christ, très important, quand tu es né de nouveau, il te faut l'humilité. J'ai connu beaucoup de chrétiens qui savent prier, qui peuvent durer dans la prière, qui ont maîtrisé beaucoup de choses dans la Bible, mais malheureusement, leur orgueil, le manque d'humilité a fait que le Seigneur les résiste. Vous voyez? Vous voyez que c'est un peu triste. Se dire que je suis chrétien, mais ne pas rentrer vraiment dans cette percée illimitée que Dieu a réservée pour toi juste à cause de l'orgueil. Je parle à quelqu'un qui m'écoute ce matin. Dépose ton orgueil. Dépose ton orgueil parce que l'orgueil n'amène nulle part. Dieu résiste aux orgueilleux. Et avant que la ruine ne s'abatte sur quelqu'un, on voit en lui l'orgueil. L'orgueil attire toujours la ruine. Bien-aimés dans le Seigneur, cultivons l'humilité parce que Dieu fait toujours grâce aux humbles. Et la deuxième clé dont je parlerai ce matin, c'est quoi? Nous devons garder la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Dieu dit là-bas que je connais tes œuvres, mais parce que tu as peu de puissance et surtout tu as gardé ma parole, je mettrai devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je vois le Seigneur mettre devant toi qui m'écoute ce matin une porte ouverte, une porte de grandeur, une porte de fécondité, une grande porte de mariage. Je vois le Seigneur mettre devant toi une porte de voyage. Je vois le Seigneur changer totalement
ton histoire dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Mais tu dois garder la parole de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je prie et je déclare que cette semaine sera une semaine de bonheur pour toi, une semaine de grande bénédiction. Partout où tu iras, le Seigneur t'accompagnera et la faveur de Dieu également t'accompagnera dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Bonne semaine et bonne journée. Shalom.